Et le bonjour à tous et à toutes sur les guidances. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Le bonjour à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Oui, bien sûr, pourquoi pas, ça peut se dire également. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Je suis ravie donc du coup de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message du jour qui concernera du coup la triangulaire. On va faire ensemble du coup les énergies principales du tirage pour les consultants et les consultantes. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et à toutes les nouvelles. Encore merci de votre confiance et de votre fidélité. Merci à ceux et celles qui s'abonnent et qui cliquent sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et merci à tous ceux et toutes celles qui sont déjà impatients au vu de ce que je vous ai annoncé normalement pour TikTok. On espère que ça va être validé, mais normalement c'est ok. Pour le salon privé de TikTok. Voilà mes chéris. Donc on attend ça impatiemment. Et du coup, ça vous permettra également de recevoir des messages qui sont autres que ceux que l'on a dans la partie privée de YouTube. Voilà. Alors, donc du coup, les anciens, les anciennes, merci encore de votre fidélité, les recommandations, les likes, les messages en privé, les mails d'encouragement. Merci pour tous et toutes celles qui veulent soutenir du coup la chaîne pour le podcast. Merci à vous. Toutes les informations sont donc du coup dans la barre d'infos. Merci pour les cadeaux. Ça fait plaisir de pouvoir les recevoir. Merci donc du coup de votre confiance, de votre soutien. Enfin bref, encore mille merci. Mes chéris, donc on s'est pas fait de message de triangulaire. On m'a pas donné l'autorisation de vous faire le message de message dans le salon privé alors que c'était ce que j'étais venue faire. On m'a pas donné non plus l'autorisation de vous faire le message de quelqu'un qui. C'est obligation de triangulaire. On vous dit, il faudra faire preuve de clairvoyance par rapport au pardon. Voilà. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que quand effectivement les cartes allaient se montrer, qu'on soit entre guillemets, tu sais, j'ai allumé la caméra en même temps. Voilà. Voilà. Où est-ce que je te mets toi? Parce que tu m'empêches de voir les autres. Attends. Hop. Voilà. On va te trouver une petite place ici. Super. Voilà. Donc du coup, je voulais que vous voyiez comment ça se passe au niveau de la coupe. Voilà. Je demande simplement les énergies principales du tirage et comme ça, voilà. Alors. Et puis, je me choisis et je pratique le détachement. Oh. Alors, c'est très spécial ça. C'est très très spécial. Parce que pour moi, en énergie principale, avec cet enchaînement-là, choisir de se pardonner soi-même parce qu'on a manqué peut-être de clairvoyance, pratiquer le détachement, c'est plutôt sympa. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous manquait comme info. Donc maintenant qu'on a cette information-là, on peut avancer. Donc en ce qui concerne la triangulaire, ça va être un peu spécial parce que ça veut dire qu'on va vous révéler des choses, que ce soit par rapport à votre autre ou par rapport à son attitude vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de la tierce. Bon, moi, je pose quand même un point d'interrogation sur la clarté et le pardon parce que il y a quelque chose qui m'a l'air d'être est-ce que je pardonne ou pas? Ça, c'est la bonne question du jour. C'est la vraie question du jour, mes chéris. Donc, on n'identifie pas la féminine de la tierce. Les nouveaux, les nouvelles, si vous voulez savoir qui est la tierce, c'est l'autre femme lorsque vous êtes une féminine. Mes très chers masculins, malheureusement, comme ce n'est pas identifié, je suppose que vous savez qui est votre féminine de qui est votre tierce, n'est-ce pas? Donc, qui est la tierce dans votre vie et qui est la féminine de votre vie. Très bien. Donc, à partir de ce moment-là, vous saurez effectivement adapter par rapport à ce que vous devez effectivement faire, recevoir, étant donné qu'on va recevoir des conseils par rapport à chacune d'entre elles, je suppose que vous saurez comment les identifier. Et puis, même lorsqu'on vous décrit les comportements, je suppose que vous savez laquelle est laquelle in fine dans la réalité, dans votre réalité. Voilà. Très bien. Alors, je sais pas pourquoi on commence avec le Néfertari alors qu'on n'identifie pas la féminine de la tierce, mais c'est pas grave. On commencera donc comme ça. Très bien. Commençons donc. On demande bien entendu l'aide de tous ceux et toutes celles qui nous entourent. Que le message soit exact, qu'il tombe pour les bonnes personnes au bon moment. Alors. On espère que ça tombe bien, bien entendu. On espère que le message tombe au bon moment, mes chéris. Très bien, j'espère que ça va tomber à pic. Alors, qu'est-ce qui se passe présentement?
entre le masculin et sa féminine. Entre la tierce et le masculin. On commence avec la tierce. La tierce est en recherche en attente plutôt, plus qu'en recherche, en attente d'un service. Alors, c'est soit elle va lui demander au masculin de lui rendre service sur le plan financier, mais c'est un petit peu lent. En tout cas, dans ce qu'elle attend de lui, c'est un peu lent. D'accord? Donc, ça veut dire qu'elle lui demande, passe-moi des sous, j'ai besoin de sous pour tel ou tel, et c'est un peu lent à venir. D'accord? Bon, ton masculin ne m'a pas l'air d'être, comment te dire, chagriné ou d'être négatif à propos de ça. Hein. D'accord? Ça m'a pas l'air d'être quelque chose qu'il pense impossible. Avec le chariot, je pense que c'est plutôt tout le contraire. Voilà. Donc, la suite, mon chéri, ma chérie, ici. Je suis en train de regarder, voir comment vous voyez le visuel de la table. Vous m'excusez. Voilà. Donc, la suite, c'est... Avec le chariot, c'est quelqu'un qui est dans un succès, là, ton masculin, quand même. Donc, mes masculins, vous êtes dans un succès. Et c'est parce que vous êtes dans ce succès-là que vous avez l'intention de répondre OK ou de répondre positivement aux demandes de la tierce concernant les questions financières. D'accord. Ok. On verra si c'est bon pour vous ou pas, mais en tout cas, pour le moment, ça m'a l'air d'être ce que vous avez décidé de faire. Donc, pourquoi pas. Et maintenant, on va voir ce qui se passe avec mes consultantes. Alors, avec mes consultantes. Avec mes consultantes, j'ai des consultantes qui se disent, bon, bah, en fait, c'est bon, la roue est censée tourner, là. C'est bon. Hein, ça fait un petit peu longtemps, ou peu importe le temps que ça a pu prendre, effectivement, cette histoire-là, je suis dans une période de chance pour moi. J'espère que effectivement la roue va tourner et j'aimerais bien que tu prennes effectivement le temps de te rendre compte que, bon voilà, il faut que la roue tourne, il faut que les choses changent, il faut qu'il y ait du changement là entre nous. Voilà. Le masculin n'est pas pour le moment, ma chérie. Il n'est pas pour ça. Il n'est pas dans la même optique que toi. C'est-à-dire que l'optique de voir la roue tourner dans le bon sens pour vous deux, c'est pas trop son deal là, pour le moment. C'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête. C'est peut-être même quelqu'un qui est en danger pour moi avec le 4 d'épée. Ah bah, elle est toute rouge la carte. Hein. Voilà. Elle est toute rouge. Donc, c'est quelqu'un qui peut être en danger pour moi ici. D'accord? Il se prend énormément la tête. Clairement, il se prend énormément la tête. Et tu sais que dans ce jeu, je n'apprécie pas du tout ce 4 d'épée parce que ça peut être le synonyme de... Tu sais, quelqu'un qui... avec le 3 d'épée juste avant, on te montre un personnage qui est sur terre, mais qui est accroupi avec des épées qui lui tombent sur la nuque. Et on te montre le départ du sol. D'accord? Et le sol est rouge. Et donc, du coup, le 4 d'épée, la carte qui suit, ça te montre presque un tombeau, en fait. Tu comprends? Donc, c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être profondément attristé, profondément accablé. Quelqu'un qui n'arrête pas d'être dans le mental et qui se prend la tête parce que, très certainement, il y a eu une situation avec le 3 d'épée. Ça peut être une séparation, mais ça peut être aussi des sortilèges qui ont été lancés puisque le 3 d'épée, ça peut te parler de ça. Donc, c'est très compliqué pour lui pour le moment ici, ma chérie. D'accord? Donc, d'avoir la même vision que toi par rapport au temps, d'avoir la même vision que toi par rapport à la chance, par rapport à la roue qui est censée tourner en votre faveur, c'est compliqué. Ok? Alors, du coup, elle m'a dit donc la tierce. Ah. Alors, le chariot peut indiquer ici... Moi, je te disais que c'est quelqu'un qui est dans un succès, donc ça lui pose, entre guillemets, pas de problème de lui venir en aide à la tierce. Présentement, en tout cas, c'est pas ce qui lui pose problème. Maintenant, si la tierce est dans un 10 d'épée, ça risque d'être un petit peu compliqué. Parce que avec le 10 d'épée, on a les pleureuses. D'accord? Et le 10 d'épée peut suggérer pour moi tout ce qui est relié, du coup, à des séparations éventuelles ou à un cycle de souffrance. Alors, il peut y avoir aussi une notion de trahison dans cette histoire.
Et j'ai le sentiment qu'on demande au masculin, est-ce que tu as vu? Ben, de toutes les façons, vous savez maintenant que le 7 d'épée dans ce jeu, c'est ça pour nous. Voilà. C'est l'interprétation récente que l'on a avec le 7 d'épée. Est-ce que tu as compris? C'est bon, tu as compris, tu as capté, tu sais maintenant, tu as vu ou on t'a montré, en fait, on te donne la clarté par rapport à cette situation-là. Maintenant, est-ce que tu as compris? On va voir s'il a compris. Parce que en tout cas, ma très chère féminine, toi, il te répond en te disant c'est mort là, c'est dead, je peux pas, pour le moment, je peux pas être dans la même optique que toi, je peux pas être dans la même énergie que toi, j'ai autre chose en tête, je suis en danger, voilà, ok? Bien. Donc si jamais Horus se repointe, entre guillemets, dans sa vie, pour lui apporter cette clairvoyance-là, cette clarté-là, cette clarification-là, c'est pour qu'il puisse effectivement prendre une décision. Parce que jusque-là, il s'était menti. Il s'est menti à lui-même à propos de la Tias, clairement. D'accord? Donc, on va voir. Alors, roi de coupe. C'est marrant, hein? En ce moment, on nous parle beaucoup des rois de coupe. Dans la méditation de la semaine, on vous disait que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui allait être assez découragé. Parce qu'il y avait le 4 de coupe qui tombait dessus. Et quelqu'un qui allait être découragé parce qu'il allait peut-être se rendre compte de l'influence, entre guillemets, hein, pas l'influence, mais de la combativité de quelqu'un d'autre en face. Et ça pouvait dans la méditation de la semaine, ça semblait être un autre masculin. On ne sait pas si c'est l'ami-frère ou si c'est si c'est le concurrent, si tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas c'est un autre masculin qui est en face. Et là du coup le roi de coupe tombe sur le 4 d'épée. Et le problème, moi je regarde aussi les visuels, je reste pas uniquement sur l'interprétation des cartes, hein. Je regarde ce que ça me raconte. Voilà, les visuels. Parce que les visuels sont importants, hein, mes chéris. D'accord? Ça change tout dans l'interprétation, hein. Voilà. Moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui est tellement perdu, en fait, au niveau émotionnel, que j'ai l'impression qu'il va encore se poser des questions sur ses propres sentiments, sur son propre ressenti. C'est quelqu'un qui est perdu quant à ce qu'il doit effectivement offrir et à qui il doit l'offrir en termes d'émotion. Et c'est peut-être pour ça, ma très chère féminine, que toi, tu es avec le 4 de denier, c'est-à-dire dans le legs, l'héritage, dans la protection de l'héritage, dans la protection sur le long terme peut-être des valeurs familiales ou des valeurs des sous, hein, ça peut être les valeurs morales, financières, quelles qu'elles soient, mais tu es dans une idée de préservation. D'accord? Bon, on va pas dire que tu es comme un musée, mais tu es dans une idée que tu vas donc du coup préserver peut-être même ton énergie. D'accord? Par rapport à ce dernier-là. Ok? Très bien. Alors, maintenant, on va reprendre les choses en pensant à toi, ma chérie. D'accord? C'est-à-dire qu'on va regarder, voir ton prochain mouvement après avoir décidé que tu allais préserver ton énergie. Ah. Et c'est là que tu vas être dans un succès total. Ah. Ah là là. Et oui. C'est quand tu vas effectivement penser à l'avenir, penser aux valeurs financières, aux valeurs qui sont importantes pour toi, que tu seras effectivement dans un succès total. Quand tu vas penser au temps qui passe, quand tu vas penser effectivement aussi à l'énergie que tu mettais peut-être à essayer de le convaincre ou quoi, quand tu vas te préserver, c'est là que tu seras dans un succès total. Mais ma chérie, le succès total là, c'est la boucle est bouclée avec la carte 21 dans ce jeu, parce que c'est l'arcane majeur 21. Il n'y en a pas une 22 contrairement à The Kemetic Tarot. Donc ça veut dire que là, on est dans une boucle. Voilà, c'est une fin de cycle. Là, tu es en contact avec
Bah oui, quelqu'un qui fait le lien entre le visible et l'invisible pour toi. Hein. Tu es en contact avec un prêtre vaudou, tu es en contact avec un féticheur, tu es en contact avec une personne qui est initiée, qui est dans sa tradition et qui a les objets sacrés. Parce qu'il suffit pas d'être initié. Tu peux avoir des initiés qui ont leurs objets sacrés mais qui ne peuvent pas faire de travaux pour les autres. Et tu as les initiés qui sont vraiment là pour, qui sont habilités à faire des travaux pour les autres. D'accord ? Selon chacun sa spécialité, ou si c'est peut-être plus généraliste, bon voilà, d'accord. Voilà, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, dans un autre message, ou peut-être lors d'une méditation, ou alors dans le salon privé, mais voilà. Ok. D'ailleurs, on en a déjà parlé hein, sur la partie publique, tu verras, si tu prends le temps bah oui, de toutes les façons, si tu t'abonnes, ben, tu verras qu'on en parle régulièrement. Oui, alors, pour quelle raison je te dis qu'il y a quelqu'un qui fera lien? Parce que tu as Nout et Geb et que tu as ce personnage qui est entre les deux. C'est ce qui est invisible et ce qui est visible. Geb, c'est la divinité de la terre. Nout, c'est son âme sœur. C'est celle avec laquelle il ne peut faire qu'un. C'est Nout. Donc, du coup, c'est ce qui est relié au ciel, donc ce qui est relié, entre guillemets, au mystère de la voûte céleste, des étoiles, etc., etc. Donc, de tout ce qui peut effectivement être considéré comme invisible, comme spirituel, comme une autre sphère, comme une autre hauteur, n'est-ce pas? Donc là, on a cette personne qui va effectivement t'aider. Donc, ça veut dire que tu vas faire appel à un guérisseur, à un féticheur, à un dit féticheur. D'accord? C'est comme ça que tu seras dans un succès total. Et j'ai le sentiment que c'est sous conseil d'eux que tu seras effectivement dans ce succès total. Sous conseil d'eux, après une cérémonie rituelique, que effectivement tu seras dans un succès total. Parce qu'on va te valider le fait que tu préserves en fait quelque part ton énergie. Que tu préserves éventuellement aussi tes valeurs financières, que tu penses également au temps, à la roue du temps qui passe et que tu penses également à tout ce qui est relié à l'héritage ou quoi, ok? Ton masculin, dans toute cette optique-là, en réponse à ça, il va être un petit peu plus minutieux, ma chérie. Valet de terre. Il est un peu plus minutieux sur sur ce qu'il prend comme engagement vis-à-vis de toi. Valet de terre, c'est quelqu'un qui pourra peut-être valider une signature. Alors, peu importe le contrat que vous avez éventuellement à signer l'un par rapport à l'autre, c'est quelqu'un qui va, pour moi, donner un accord. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Alors, du coup, avec la tierce, qu'est-ce qui se passe? Ben, la tierce, elle est en train de devoir faire le deuil du service qu'elle attendait du masculin, là. Et en tout cas, elle est dans cette réflexion-là. D'accord? Et lui, il est dans l'énergie du magicien. Bon, l'énergie du magicien, là, c'est positif pour lui ou c'est positif pour elle? Pour lui, est-ce que c'est positif? Ça, c'est une arnaque. Pour elle, est-ce que c'est positif? Oui. Ah ben parce qu'il y a une entourloupe. Lui, il a envie peut-être de recommencer. J'ai envie de te dire d'être dans une nouvelle optique. Tournons la page. Ça veut dire que ton masculin n'a toujours pas compris. Hein. D'accord? Clairement. Il se ment encore. On lui apporte de la clairvoyance, on lui apporte de la clarté, mais il n'en veut pas en fait. D'accord? Donc je comprends pour quelle raison toi, au final, tu vas préserver au final ton énergie à toi et tu vas être dans un succès, mais ça va être pour toi pour le moment. C'est peut-être pour ça qu'on te dit je me choisis, parce que bon, il y a quelque chose de pas très clair dans cette affaire-là. D'accord? Ça peut être d'ordre financier, ça peut être d'ordre professionnel, ça peut être, tu sais, toutes les nouvelles opportunités. Il voit qu'il tourne la page par rapport à tout ce qu'elle a fait et que il va pouvoir effectivement redémarrer quelque chose. Il a le sentiment qu'il a suffisamment d'expérience pour pouvoir gérer cette affaire-là. C'est positif pour elle parce que au final, même si je sais pas de quoi elle fait le deuil, elle, la tierce là pour le coup. 6 d'épée. Elle était en attente de quelque chose. Quelque chose qui est lié soit à un voyage, un déplacement, soit à des attentes qui sont... alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris comme engagement. Tu sais, c'est tout ce qui est relié au port, voilà. Tu vois?
Bon, oui, c'est quelqu'un qui était en train de chercher à ravoguer pour aller trouver de plus d'abondance ailleurs. C'est pas clair son histoire à elle, là. Est-ce que tu es sûre que cette femme-là est amoureuse encore de ton masculin, ma chérie? Ah, mais moi, c'est de la grosse question que j'ai. Moi, j'ai une très grosse question par rapport à ça. Est-ce que, ma très chère féminine, tu es sûre et certaine que cette femme est réellement amoureuse de ton masculin? Parce que soit il est question d'une tierce et ce n'est pas du tout une amoureuse, et ça, c'est très spécial. Donc, du coup, ça voudrait dire que c'est quelqu'un, on ne sait pas exactement si c'est au niveau familial, amical, professionnel ou quoi. D'accord? Voilà. On reste là-dessus. Et ou si c'est vraiment parce que, voilà, c'est relié réellement à la question sentimentale, est-ce qu'elle est réellement amoureuse de ton masculin? Celle-là, je pense pas. Je ne pense pas. C'est quelqu'un qui est dans le calcul, ça c'est sûr et certain. C'est quelqu'un qui vit des moments difficiles, ça c'est sûr et certain. Mais amoureuse de ton masculin, ça m'étonnerait. Ce qui va être intéressant pour elle dans cette optique du magicien, lorsque le masculin est dans l'optique du magicien vis-à-vis d'elle, c'est que au final, il va lui faire encore partager sa bonté à lui. Donc ça veut dire qu'il fait encore preuve de bonté vis-à-vis d'elle. Elle va profiter de cette bonté-là. Voilà. Ça permet qu'il y ait une forme d'harmonie dans sa vie à elle. Mais maintenant, est-ce que c'est intéressant pour lui? Non. Encore moins sur le plan financier. Parce que c'est une arnaque. C'est ouvertement que c'est une arnaque, hein, cette affaire-là. D'accord? Donc, normalement, il est censé faire preuve de discernement pour comprendre qu'en réalité, voilà, il y a une entourloupe dans cette histoire-là, mais pas sûr que... Ouais, il manque de sagesse, hein, ton masculin pour le coup ici, ma chérie. Donc, voilà. La suite pour toi. Allez. Bah oui, bah forcément, tu auras envie d'ajourner certaines choses, hein. Tu auras envie de remettre à plus tard certaines choses par rapport à lui, hein. Parce que ça commence à devenir très saoulant, cette affaire-là, ma chérie. Ah ben oui, moi je te comprends totalement, hein. Ah, donc vous avez un accord sur le plan peut-être de la justice ici, d'accord? Bon, c'est pas forcément des plus évidents, c'est peut-être pour ça qu'il fait très attention à ce qu'il donne son accord, d'accord? Voilà, il donne réellement son accord. Alors du coup, bon, toi tu ajournes, toi tu remets peut-être à plus tard et c'est très spécial parce que si lui, la justice tombe pour lui, tu sais presque, je pourrais te dire, faut faire gaffe que ça n'aille pas plutôt dans son sens à lui que dans le tien. C'est-à-dire que toi, tu serais effectivement dans un succès total dans le sens où il y a des choses que tu pourrais effectivement garder pour toi, donc en termes de ton énergie par exemple, des valeurs héritières, des legs, etc., les cadeaux familiaux, etc., etc. Et lui, avec la justice de son côté, bon... Est-ce que ce sera faire justice pour toi? Est-ce que justice sera faite pour toi par rapport éventuellement à son comportement vis-à-vis de toi? Pour le moment, c'est toi qui as le 9 de bâton. Et tu sais que, ma chérie, dans ce jeu, le 9 de bâton, les ajournements, les retards, les relances à faire, etc., pour moi, en fait, ça signifie que c'est fait exprès pour te protéger. Il y a une forme de protection dans tous ces ralentissements-là, dans tous ces ajournements qu'on te demande de mettre en place, etc. Là, il y a une forme de protection là-dedans. Parce que si tu passes tout de suite, je pense que si tu te précipites, je pense qu'il risque d'y avoir un danger. D'accord? Donc, on verra tout à l'heure, ma chérie. On verra. Bah, du coup, il est découragé, le masculin. Ah bah oui, tu m'étonnes qu'il soit découragé, là. In fine, il va se rendre compte, 4 de coupe. Je te l'ai dit tout à l'heure, non? Voilà. Donc, c'est encore plus valable. Alors, je te parle des signes astrologiques. Vite fait, le roi de coupe, poisson, cancer, scorpion. Voilà, clairement. Et pour la tierce, si elle est gémeaux, balance, verseau, ça va être encore décuplé, le truc. D'accord? Très bien. Parce qu'on avait une reine d'épée. Ah, mais clairement, c'est normal qu'il soit découragé, ma chérie. 4 de coupe, là. C'est normal, hein?
Parce que elle derrière, moi je pense que ce qui va se passer, c'est que avec la papesse, elle va chercher à être protégée. Elle va chercher à faire des rituels pour pouvoir effectivement se protéger. J'allais te parler de nutrition. Qu'est-ce que ça vient faire là? Ah, je sais pas, hein. Ça passe peut-être par ça passe peut-être par la manière dont elle prend soin de sa santé, ça passe peut-être par beaucoup de choses. Tu comprends? C'est très spécial que j'ai pensé au mot nutrition pour la papesse parce que il y a l'intuition, ça c'est sûr et certain, la purification, ça c'est sûr, la protection, ça c'est sûr également, une recherche d'élévation sur le plan spirituel, et ça c'est sûr, mais par contre la nutrition, point d'interrogation. Bon, si ça te parle, ben tu prends, et si c'était une information que tu n'avais pas, garde-la précieusement parce que certainement que dans les prochains jours, tu vas effectivement avoir la confirmation de ça. D'accord? Très bien. Bon. Mais ton masculin, il va être dépité parce que pour le moment, il n'est pas assez véillatif, hein, comme on dit en créole haïtien, il n'est pas assez véillatif. Son œil n'est pas assez grand ouvert par rapport à ça. Ah bah écoute. Alors, ma chérie, la suite de cette affaire avec l'oracle J. Il y a quelque chose qui sent très bon pour toi, ma chérie, dans cette affaire-là. Dans tout le ralentissement que tu vois là, il y a quelque chose de très bon pour toi. C'est lui qui aura à faire un choix. C'est lui qui aura à prendre une grande décision. Il faudra qu'il se choisisse peut-être, ma chérie, mais en tout cas, il est face à un carrefour assez important. Mais son indécision là est spirituelle, hein. C'est pas du tout anodin, d'accord? Donc maintenant, il faut qu'il choisisse avec qui effectivement il tombe d'accord et s'il accepte réellement cet accord-là vis-à-vis peut-être de toi, s'il accepte réellement peut-être d'être aidé, surtout lorsqu'il est question de votre évolution étape par étape ou de tout ce qui est administratif entre vous en ce moment ou de ce qui se passe au niveau de la ville, etc. Donc voilà. Ok? Donc si jamais il y a un bien ou quoi que vous partagez là, voilà. Ça aussi, ça rentre en ligne de compte. De l'autre côté, la tierce. Je te disais que je me pose la question de savoir est-ce que c'est quelqu'un qui est réellement amoureuse de ton masculin. C'est quelqu'un qui garde ses sentiments pour elle, hein. Voilà. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a refrogné un peu ses sentiments pour le masculin. Et puis, c'est parce que en réalité, elle se disperse son énergie, en fait. Tu comprends? Elle a trop de sentiments, mais pour plusieurs personnes à la fois. Donc, elle peut pas en avoir énormément pour lui. Tu comprends? Parce qu'elle a trop de possibilités sur le plan amoureux. Voilà. Et je pense que si elle continue comme ça, dans l'interprétation, je te dirais un peu spirituelle dans le printemps et la carte du repos de la campagne, c'est quelqu'un qui va perdre ce masculin-là, ça c'est sûr et certain. D'accord? Donc elle va devoir au final se reposer, elle n'aura pas le choix, elle aura peut-être l'obligation de se mettre en retrait. D'accord? Dans l'autre interprétation, toi, autant il pense à la ville, autant de l'autre côté, il y avait peut-être une question de maison de campagne, de vacances ou quoi, qu'ils avaient peut-être l'habitude de faire ensemble. Et moi, je pense qu'elle ne le faisait pas qu'avec lui. Ou elle ne le fait pas qu'avec lui. Tu comprends? Voilà. Donc, forcément, ça métamorphosera ton masculin, hein, de se rendre compte de ça. Il va y avoir de gros changements dans sa façon de voir la situation, d'opérer peut-être, n'est-ce pas? Voilà. C'est quelqu'un qui va changer. Changer littéralement avec elle. Alors. Mais c'est quelqu'un qui va avoir du mal, hein. Les prochains carrefours de vie, là, les prochains virages de vie, les prochains tournants dans sa vie, elle va les louper, hein. Parce qu'on va lui dire non, hein. Voilà. Et puis ce printemps, c'est pas forcément des plus favorables pour elle. Tu comprends? Voilà. Parce qu'elle est en train encore de s'accidenter là. Elle est encore en train de se gourer là.
Voilà. Donc du coup, même lorsque ton masculin, avant de ça, je pense que c'est ça qui peut encore le refrogner, lui. Parce qu'il y a sa métamorphose qui est sûre et certaine. Mais j'ai l'impression qu'il ne peut pas encore totalement déployer ses ailes. Tu comprends? C'est pour ça qu'on a l'escargot. Voilà. Alors, du coup, il va y avoir des questions familiales assez importantes dont il va te parler, ton masculin, ici. Il faudra que tu fasses attention à l'agressivité, ma chérie. L'agressivité, la méchanceté, les choses qui sont faites à ton propos, ou l'agressivité dans laquelle tu aurais aimé être vis-à-vis de lui. D'accord? Pourquoi? Surtout lorsqu'il est question peut-être d'un petit garçon ou d'un jeune homme de 18-25 ans. D'accord? En tout cas, lui, il pense à la famille. Voilà. Psychologiquement parlant, là, ses pensées sont tournées sur cette notion de cet enfant-là. Si vous avez effectivement un garçon ensemble, voilà. C'est ce à quoi il pense. Ok? Très bien. En tout cas, psychologiquement parlant, c'est là-dessus qu'il est. Très bien. Il a une surprise. Il a une surprise à recevoir ou à te faire. Toi, tu dois voir le guérisseur, ma chérie, pour faire casser et nettoyer la méchanceté qu'il y a eu éventuellement à ton encontre et à l'encontre de ce petit garçon-là. De plus en plus, on a des médiums, des voyants, des cartomanciens, des cartomanciennes, des spiritualistes, voilà, qui sont effectivement sur la chaîne. Donc, lorsque vous n'avez pas du tout d'enfant avec votre masculin et que vous êtes effectivement dans ce cas de triangulaire, on va vous parler de votre médiumnité ici. D'accord? Qui doit encore être, je vous dirais, accentuée ou accompagnée avec la carte du stéthoscope. Soit parce que il y a effectivement des problèmes de santé liés effectivement à votre médiumnité. Donc ça veut dire que vous avez été en contact avec des forces autres avec lesquelles vous n'aviez éventuellement pas d'habitude, surtout lorsqu'il y a eu de la méchanceté à votre encontre. Et puis, deuxième cas, lorsque effectivement le petit garçon représente effectivement un petit garçon réellement, on va vous parler de sa santé. D'accord? Donc, il y a des choses à faire pour sa santé, pour que effectivement les choses soient nettoyées, cassées et que il y ait effectivement une protection par rapport à ça. J'ai l'impression que ton masculin, il pense beaucoup. Et c'est peut-être pour ça qu'il va faire une surprise. Oh là là! Ton masculin va renaître, hein. Ce qui est sûr et certain, c'est que ton masculin va renaître. Maintenant, pourquoi je dis oh là là? Parce que la fécondité ou la grossesse dont il est question ici, c'est qu'il garde encore des secrets. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que... Alors peut-être que tu vas les découvrir, ma chérie, mais il garde des secrets, ton masculin ici, avec la cigogne. Il garde certains secrets encore pour lui. Mais il a les pieds sur terre. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a les pieds sur terre. D'accord? Mais il a encore des secrets. Ok? Il ne faut pas que tu sois surprise par rapport à ça. La tierce, elle va faire des rituels là. Oui, mais tu sais que chacun a envie de se faire ses propres rituels, les neuvaines, les bougies, les ceci, les cela. Mais le problème, c'est que quand on n'a pas autorité et autorisation, on n'a pas été appelé à cela, ce type de rituel-là met des problèmes, hein, cause des soucis. Donc, il faut être sûr et certain que les gens qui sont habilités savent qu'ils sont habilités à faire ce type de rituel-là, mais les autres... Et le problème, c'est que dans la spiritualité New Age et dans d'autres mouvements spirituels, etc., les gens, ils aiment bien cette notion d'allumer les bougies, d'invoquer des forces qui ne leur ont rien demandé. Ils ne sauront pas, du coup, comment les accueillir. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour les accueillir. Et puis, ils invoquent. Et puis ensuite, ils s'étonnent parce que le pire, c'est que après, il y a plein de rituels autour pour pouvoir effectivement non seulement accueillir, mais peut-être aussi remercier, tout ça. Tu sais, il y a tellement de choses autour
que au final, quand on fait ce genre de choses sans être habilité à, bon ben voilà, ben ça va lui retomber dessus la tierce, hein, ça c'est sûr et certain, hein, ma chérie. Il n'y a pas photo, hein. Voilà, il n'y a pas photo, on sait, on en a déjà parlé, on en parle tout le temps sur la chaîne. Donc voilà. Bon, alors ma chérie, on n'a pas fait d'oracle des miroirs. On va passer directement au conseil. Oui, parce qu'on a envie de voir ce que ça va donner, cette affaire-là. On a envie de voir ce que ça va donner. Tu sais, mon problème avec le verre cassé, c'est que si c'est bon, si c'est pour faire nettoyer ce qui a été fait à ton encontre, lorsque tu as été aussi en contact avec des forces où on t'a fait du mal, on t'a causé du tort, là, d'accord, c'est ok. Mais par contre, il faut s'attendre à des querelles avec ton masculin pour moi ici, avec le verre cassé, avec les flûtes cassées, d'accord. C'est la carte naturelle qui te dit ça. Donc, il faut que tu fasses attention. Allez. Conseil, ma très chère féminine. Saisis ton cœur, ta chance, sois stable, pense à ton avenir, la fécondité, la fertilité, et de ton côté, il faut que tu prennes les choses en main et à deux mains, ma chérie. D'accord? Donc, quand on te disait « je me choisis, je pratique le détachement », c'était peut-être aussi ça. D'accord? Il y a des choses que tu as à mettre en place, peut-être d'ordre financier. Fais ce que tu as à faire, ma chérie. D'accord? La laitue te parle de fécondité. On a baisse sur la chaise qui est décrite. On a tellement de verdure, n'est-ce pas? On a cet étang. Voilà. C'est quelqu'un qui est en paix. D'accord? Cette pharaone-là, elle est en paix. Ok? Elle est en paix. Elle est dans l'abondance. Ok? Voilà. Avec ton masculin. 3 de denier, on lui dit, il faut que tu te rendes compte que cette féminine-là, elle a ce qu'il faut sur le plan financier et dans son cœur même de vouloir se stabiliser. Et quand tu observeras effectivement son comportement, ne serait-ce qu'avec l'argent, tu comprendras qu'il y a la possibilité de bâtir quelque chose de chouette avec elle. Parce que sur le long terme, ça m'a l'air d'être bien. D'accord? Donc je sais que tu es un peu perturbée, mais ça m'a l'air d'être sympa. En réalité, si tu te rends compte de son potentiel, tu as la possibilité, toi en tant que ce soit parce que tu as un savoir-faire ou que ce soit parce que ce serait toi qui aurais envie d'investir ou d'engager la personne, tu vois, si jamais on devait parler métaphoriquement de cette façon-là, eh bien dans tous les cas, ça serait bon pour toi. D'accord? Très bien. Alors, mon très cher masculin, avec la tierce, on te donne comme conseil roi de feu. Il faut que tu changes de comportement par rapport à elle. Mais genre totalement en fait. Il faut que tu sois un homme. Et tu sais, être un homme dans la tradition, on te parle de la virilité, mais c'est pas uniquement dans l'intimité. La virilité est reliée au spirituel. Donc il y a des responsabilités sur le plan spirituel que tu dois éventuellement prendre parce il faut que tu checkes pour savoir ce qui se passe réellement avec cette dernière-là. Auquel cas, ce sera elle qui sera dans un succès total. Avec la carte 21 dans ce jeu, on te parle de fertilité, on te parle de fécondité. Peut-être qu'il y a aussi des responsabilités à prendre, hein, mon très cher masculin. Je te l'ai déjà dit, je sais même plus. Responsabilité spirituelle, responsabilité physique, responsabilité tout court par rapport à la tierce. Elle sera dans un succès total à la tierce ici. Avec Geb, ça veut dire que tout ce à quoi elle touche va être pour moi positif pour elle. Mais ça peut aussi vouloir lui dire que dans tous les cas, elle va terminer éventuellement ou qu'elle est en phase d'un cycle qui est clôturé. Ça va dépendre de la suite. On va quand même se faire une deuxième carte. Parce que ça, c'est très bon pour elle. Ah ben, tu me dirais qu'elle a mis les travaux, les rituels en place. Pour ça, oui. Elle est dans une fin de cycle. Et une fin de cycle où elle est bien. Et on lui dit, pense à ta famille. Pense à ton foyer. Pense aux enfants.
pense à l'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si la cigogne-là était déjà un signe, ma chérie, attention, d'accord? Attention. Il y a des informations que tu dois éventuellement avoir par rapport à ça. Ouais, ton masculin, j'ai l'impression même il va être plus calme avec elle. Et on lui demande d'être plus apaisé vis-à-vis d'elle. Chevalier de coupe. C'est pas bon, ma chérie, hein. Ça, c'est pas bon signe, hein. Avec toi, on lui dit, avec le 3 de denier, de faire preuve de sagesse, de voir un spécialiste, de voir un initié, de voir un spécialiste sur le plan humain comme sur le plan spirituel. Et avec toi, à toi, on dit, ma très chère féminine, il faut que tu vois l'ermite. Parce que ton masculin, pour moi, ici, il est en train de... Tu sais, dans la réflexion, là, sur qu'est-ce que je fais, on lui dit, hein, pourtant que ce sera bon pour lui, mais dans sa réflexion, moi, je pense que c'est beaucoup les émotions qui parlent. C'est surtout ces émotions qui parlent. Ce sont essentiellement ces émotions qui lui parlent à ce masculin-là. Tu comprends? Et c'est compliqué quand c'est comme ça parce que du coup, c'est pas maîtrisé, ma chérie. L'eau, c'est compliqué. L'eau, c'est très compliqué, hein, au niveau émotionnel. Comme symbole, c'est très compliqué parce que même si on n'a pas eu les cartes qui te montrent l'agitation, mais le simple fait qu'on lui demande de se calmer, chevalier de coupe vis-à-vis de la tierce, c'est très spécial parce que ça voudrait dire qu'il y a des questions avec l'enfant ou les enfants, les questions de famille qui peuvent être éventuellement importantes ici. Tu comprends? Donc du coup, moi, j'avais peine à te poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment toi qui es la maman du petit garçon là dont il était question ou est-ce que c'est elle? Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je me pose la question. Bon. Je reste comme ça pour aujourd'hui, mais tu dois faire preuve d'une discrétion, de sagesse, d'une discrétion, de force de caractère, mais dans la discrétion. Et puis, tu sais, force de caractère sans rentrer dans une forme d'agressivité ou quoi. Il faut faire tes travaux, ma chérie. C'est là qu'on va te confirmer certaines choses par rapport à ton masculin. L'ermite, c'est le guérisseur, c'est le déféticheur, c'est le traditionnaliste. Voilà. Parce que lui, il voit peut-être déjà effectivement des personnes qui le conseillent. Tu comprends? Voilà. Si lui-même, il n'est pas ce fameux Théoti là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut avoir certaines formes de savoir, certaines sagesses, certains secrets. Tu comprends? Voilà. Mais moi, je reste dans la notion qu'il y a des choses qu'il te cache. Et puis, il a effectivement aussi beaucoup de secrets, lui-là. Ouais. Bon, t'en as des plus lourds, je pense, mais faut pas minimiser les secrets qu'il garde par rapport à toi, hein. D'accord? Très bien. Bon, mes chéris, on se laisse là, on verra si on se fait une suite ou pas dans le salon privé. Mais dans tous les cas, moi, j'ai été très contente de vous tourner ce message. Donc, j'espère que ça vous aidera, voilà, à statuer un peu, à voir où est-ce que vous en êtes par rapport effectivement à votre autre. On se dit à très vite, prenez soin de vous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour vos guidances personnalisées. Le mail est dans le descriptif. Que vos ancêtres vous facilitent, mes chéris. Parce que je sais que ça n'est pas forcément des plus évidents, ce type de situation. Ces configurations amoureuses, ce n'est pas évident. Je vous souhaite effectivement beaucoup de courage. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.